Je sais pas comment je vais le vivre, honnêtement, parce que j'essaie de pas trop y penser, parce qu'en fait, à chaque fois que j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. Alors je me dis, c'est pas possible. Maintenant, je vais être honnête, je vais essayer de pas y penser. Mais on ne sait pas quand est-ce que sera le dernier. Alors officiellement, c'est le 30 mars, parce que c'est le dernier de la saison régulière. Et c'est pour ça que je veux pas y penser, parce que je veux juste me dire, allez, on essaie d'aller au bout de tout. Maintenant, le jour où je me rendrai compte sur le terrain que c'est le dernier, je pense que forcément, ça va faire bizarre. Enfin, moi, le basket, c'est toute ma vie, c'est 30 ans de ma vie. Et c'est 18 ans en flammes, c'est juste incroyable. Donc c'est une très très grande page de mon livre qui se tourne. Donc voilà, on essaye de pas trop y penser. La première chose qui me vient en tête, j'ai envie de dire, c'est le trophée Coupe de France. Comme c'est une fin de saison, pour le moment, j'ai plus le sentiment de me dire c'est la fin de saison, c'est le moment de se rappeler tout ce qu'on vient de vivre. Surtout que voilà, la Coupe de France, on l'a tellement attendue, on n'a même pas eu le temps de vraiment la profiter, de la fêter. Et donc c'est plutôt ça qui me vient en tête là tout de suite. C'est vraiment différent du championnat et voilà, je savais que c'était ma dernière chance, ma dernière saison. On en parlait depuis longtemps, on essayait de travailler pour le chercher. Maintenant, il y a une différence entre travailler, le rêver et puis l'obtenir. Et c'est incroyable et je pense que même encore nous, les joueuses, on s'en rend pas encore totalement compte de ce qu'on vient de faire. Je pense aussi que le club a vraiment fait en sorte de me protéger de tout ça, avec l'intelligence de me faire ma cérémonie de départ qui a été juste incroyable en fin de saison régulière. Et ça a été merveilleux parce qu'il y a eu une victoire, il y a eu vraiment l'occasion de profiter, de savourer tout ça sans se mettre la pression de dire est-ce que c'est le dernier, pas le dernier. Et c'est ce qui m'a permis aussi de vivre ces playoffs et cette Coupe de France en toute sérénité. Maintenant, oui, à une minute, quand tu sais que c'est perdu, qu'il y a les gens dans le public qui commencent à chanter ton nom, c'est là que tu te rends compte que c'est la fin. Et c'est assez particulier. Il y a une partie de moi qui me disait non, tu pleures pas. Puis en même temps, il y a en fait 30 ans de ta vie qui passent devant toi, parce que il y a mes 18 ans à Charleville. Mais il y a eu une Amel adolescente à Strasbourg, il y a eu une petite Amel à Mulhouse, et il y a surtout une famille derrière tout ça, une famille qui m'a toujours soutenue depuis que je suis née, j'ai envie de dire, pour mes parents et mes grandes sœurs, et qui m'ont toujours accompagnée, qui m'ont toujours soutenue, qui ont connu la Amel dans ses hauts, mais aussi dans ses bas, qui ont été là pour la relever. Et c'est vrai que dans cette dernière minute, en fait, il y a tout ça qui passe. En plus, je sais qu'il y a mes parents qui sont dans les tribunes. Et donc purée, j'avais dit que je pleurerais pas. En fait, tu dis que c'est la fin de toute une aventure aussi humaine, tu vois, où c'est pas fini, tu reverras les gens, je reverrai ma famille. Hein, je retourne en Alsace dans un mois, donc ça va aller, mais je crois que le basket, il te procure des émotions, un sentiment d'appartenance. Ça te fait partager des choses avec des gens que tu ne fréquenterais peut-être pas. C'est une mixité, un mélange, c'est tout ce que j'aime. C'est des gens, on se verra pas en dehors du terrain, mais tu es à Bayard ou tu es à l'Arena et tu vas aller boire un coca, une eau pétillante après le match et refaire le monde. Mon père qui conduisait les minibus quand j'étais gamine, le bénévole du club parce qu'il était papa, ma mère qui faisait son cake au thon ou son marbré chocolat, et on faisait la petite pause à l'aire de repos et en fait c'est ce que le basket m'a procuré. Et c'est vrai qu'en une minute tu te dis c'est fini, c'est fini, faut passer à autre chose. J'ai pas peur de l'avenir, je sais que l'avenir il sera tout aussi rempli, il sera autant entouré de basket, ça c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, je l'ai dit, j'arrête pas parce que je n'aime pas ça. Le basket, c'est ma vie. J'arrête parce qu'il y a un temps à tout. Mais la dernière minute, elle a été intense, mais j'étais contente de ne pas craquer. Le mot, ce serait merci, mais merci, il suffirait même pas parce que chaque week-end, on fait un métier, parce que c'est peut-être un sport, mais c'est un métier. Donc tu as 3000 personnes qui t'applaudissent et qui sont là pour toi. Voilà, c'est juste incroyable, c'est extraordinaire. Des gens qui sont capables de te voir dans la rue et qui sont peut-être pas venus samedi, mais qui ont suivi dans les journaux tes résultats, qui sont fiers. Les gens aussi qui s'inquiètent en fait quand ça va moins bien en te demandant mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous allez bien? Certains partenaires qui t'envoient un message
Pas chercher un petit cookie, un brownie pour l'équipe, ce sera votre petit goûter du voyage. C'est toutes ces petites attentions que le public a toujours su nous apporter. Je souhaite à tout le monde de vivre des moments comme ça. C'était pas prévu que je pleure.